Bonjour et bienvenue à tous dans le musée du temps à Paris. La visite d'aujourd'hui aura pour thème les anciens génies du système solaire. Vous pouvez me suivre, nous allons rentrer dans la première salle. Vous êtes priés de garder le silence afin de ne pas déranger les autres visiteurs. Merci de votre compréhension. Je vous invite à présent à lire les affiches suspendues au mur. Ensuite, nous allons poursuivre avec la deuxième salle dans laquelle nous allons parler d'Érastotène. En 300 avant Jésus-Christ, il a mesuré la circonférence de la Terre. Selon ses recherches, elle ferait 41 580 km. Il a utilisé deux objets pour la mesurer. Un bâton planté verticalement à Alexandrie, dont l'angle avec les rayons solaires est égal à l'angle au centre de la Terre entre Alexandrie et Syène. Cet angle mesure 7,2 degrés. Il a également observé que le 21 juin, le jour du solstice d'été, à midi, le rayon de soleil arrive pile à la verticale au-dessus de Syène, car en se penchant au-dessus d'un puits, on remarquait que le fond était parfaitement bien éclairé. Ensuite, nous allons visiter la salle de Claude Ptolémée, qui est un astronome, astrologue, mathématicien et géographe grec. Dans les années 200, il pense que la Terre est ronde, immobile et au centre de l'univers. Il dit ainsi qu'autour d'elle se déploient des sphères successives. Il découvre la théorie de l'épicycle. Il explique que cette théorie, c'est un astre qui décrit un cercle dont le centre décrit lui-même un cercle appelé déférent et dont le centre est situé sur la Terre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez me suivre, on va monter les escaliers pour atteindre le deuxième étage et entrer dans la salle de Nicolas Copernic. C'est un astronome, médecin et mathématicien qui émet l'hypothèse que seule la Terre tourne autour du Soleil. Il dit qu'on voit de nos propres yeux 4 astres qui tournent autour de Jupiter comme la Lune autour du Soleil. Ses travaux sont basés notamment sur des écrits de quelques savants de l'Antiquité. Pour continuer, nous allons nous diriger vers la salle de Galileo Galilei qui, en 1610, invente la lunette astronomique qui lui a permis de découvrir les cratères de la Lune ainsi que les 4 plus gros satellites de Jupiter. Il explique aussi que nous n'avons pas seulement une planète tournant autour d'une autre, mais que l'ensemble tourne autour du Soleil. Vous pouvez me suivre, nous allons prendre un escalier pour arriver dans la salle de Johannes Kepler. Johannes Kepler est un astronome célèbre qui a étudié et confirmé la théorie héliocentrique de Nicolas Copernic, et surtout pour avoir découvert que les planètes ne tournent pas en cercle parfait autour du Soleil, mais en suivant les ellipses. Bien qu'il ait vu juste quant à la forme des orbites planétaires, Kepler expliquait les mouvements des planètes non pas par la gravité, mais par le magnétisme. Ensuite, on va enchaîner avec Isaac Newton. C'est en 1668 qu'il donne naissance au fameux télescope en imaginant de concentrer la lumière avec un miroir parabolique en métal poli au lieu de lentilles de verre. Quelques années après l'invention du télescope, il démontre par le calcul d'une certaine forme mathématique l'action, la gravitation. Il explique que la gravitation a permis d'expliquer la formation du système solaire et les mouvements elliptiques des planètes et des satellites. Pour terminer, on va traverser le hall qui se trouve à notre droite pour notre dernier génie, Léon Foucault. C'est un physicien et astronome français. Il invente le pendule de Foucault pour mettre en évidence la rotation de la Terre sur son axe. La direction de balancement de la pendule fait en sorte que seule la pendule ne tourne pas. Mais comme le support qui est en dessous de la pendule suit le mouvement de la Terre, on peut facilement déterminer que la Terre tourne sur son axe. Si vous en avez l'occasion d'ailleurs, une pendule est exposée au musée des Arts et Métiers à Paris. Je vous remercie beaucoup d'être venu et je vous souhaite une bonne journée.